Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo pour vous présenter ma palle ou pile à lire pour cet été 2015. Alors j'ai choisi 6 livres que j'espère lire pendant cet été et notamment pendant mes vacances en août. Bien évidemment, peut-être que certains autres livres vont se rajouter entre temps puisque vous le savez, j'ai tendance à choisir un peu mes livres au feeling et au dernier moment. Mais voilà, là ce sont 6 livres que j'ai vraiment très envie de lire et qui je trouve collent bien avec la saison estivale. Évidemment, je ne pouvais pas faire ma pile à lire de cet été sans ce livre-là, puisque vous le savez, j'ai très envie de le lire depuis que je l'ai acheté et même avant. Donc il s'agit de Les Outrepasseurs, le tome 1, Les Héritiers de Cindy Van Wilder aux éditions Gulfstream, que j'avais acheté pendant le festival Les Imaginales. C'est un livre que je vais lire en lecture commune avec Élise de la chaîne Booktube Les Lectures d'Élise. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai vraiment très hâte de me plonger dans ce livre et je pense que vous le verrez très vite puisque notre lecture commune commence très bientôt. J'ai eu également envie de déterrer un livre qui est dans ma palle depuis des années maintenant et que je n'ai toujours pas lu. Pourtant, ma binôme de choc Nina de la chaîne Booktube Milk and Muffins l'avait lu et l'avait adoré. Je ne sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu. Il s'agit de Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky aux éditions Sarbacane. C'est une histoire que vous connaissez peut-être parce que ce livre a été adapté au cinéma et notamment avec la magnifique Emma Watson. J'ai pas vu le film parce que je veux toujours lire le livre avant, mais je n'ai pas lu le livre non plus et ouais, ça fait au moins un an voire plus que ce livre est dans ma bibliothèque. Il est grand temps que je le lise. J'espère vraiment qu'il va me plaire, j'en attends beaucoup, donc on verra bien. J'ai donc le livre avec la couverture du film. J'aime pas trop en général, mais comme il y a Emma Watson dessus, je pardonne pour une fois. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est des histoires qui se passent dans un lycée. Je commence à être un peu vieille pour ces histoires-là, mais je trouve que l'été, c'est des lectures légères qui passent toujours. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai également décidé de sortir 2 livres de ma bibliothèque que j'ai déjà lus et que j'ai envie de relire. Et tout d'abord, 4 filles et un jean de Anne Bracharès aux éditions Gallimard Jeunesse. Ce livre, je l'ai lu quand j'étais au lycée et j'avais adoré. J'ai très envie de me refaire la série complète, d'autant plus que je n'ai toujours pas lu le dernier tome. Le dernier tome s'appelle 4 filles et un jean pour toujours et il est sorti en fait très tardivement. On pensait même que la série était finie et puis finalement l'auteur nous a proposé un dernier tome. Il est dans ma page, je l'ai acheté dès sa sortie mais je n'ai toujours pas lu et je me suis dit bon allez, pour se motiver je vais essayer de relire la série complète. Commencez déjà par le tome 1. N'est-ce pas? J'espère que ça va me replonger dans de bons souvenirs. Encore une fois, c'est l'histoire de filles qui sont au lycée, donc c'est un peu loin de moi maintenant, mais je pense que ça va quand même être une très belle lecture puisque ça a été un coup de cœur à l'époque. Et vraiment, j'ai hâte de me replonger dans cette histoire et de retrouver les 4 filles qui sont vraiment toutes très attachantes. Ma deuxième relecture sera Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaeffer et Annie Barrows aux éditions Nil. C'est un roman épistolaire, donc un roman avec que des lettres en fait. Et j'ai vraiment adoré ce livre, c'est un de mes livres préférés. Ça fait très longtemps que je ne l'ai plus lu et j'ai vraiment très hâte de me plonger dans cette histoire qui se passe à la fois de nos jours mais également pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais également essayer de lire cet été Endgame, le tome 1, L'appel de James Frey et Niels Johnson Shelton aux éditions Gallimard. Ce livre me fait un peu peur, je dois dire la vérité, c'est un très gros pavé et du coup je me suis dit quoi de mieux que l'été et les vacances pour me plonger dans ce livre puisqu'en général c'est le moment où on a le plus le temps. Ce livre est un roman qui s'inscrit dans la lignée des dystopies, notamment Hunger Games et je l'ai acheté parce qu'il y a eu, j'avoue j'ai été très faible, il y a eu une grosse campagne publicitaire autour de ce livre. Il m'a fait de l'œil parce que c'est sûr c'est le genre de roman que j'aime beaucoup d'habitude. Mais finalement je me rends compte qu'après coup je n'ai trouvé que peu d'avis sur ce roman. Donc je sais pas trop si finalement il a eu un grand succès, si beaucoup de gens l'ont aimé ou pas. Dites-moi si vous l'avez aimé, si vous l'avez lu. Mais voilà, je pense que ça peut me plaire, il faut juste que je le commence quoi. C'est ça le plus difficile je pense quand c'est un gros livre comme celui-là. Mais ouais, l'été, je pense que c'est le moment idéal, surtout pendant mes 2 semaines de vacances. Je le mettrai dans ma valise, je pense.
Et pour finir, j'ai quand même une petite nouveauté, donc L'Héritière, le tome 4 de la série La Sélection de Kira Cass dans la collection R de l'éditeur Robert Laffont, parce qu'il faut quand même que je lise avant que je ne me rappelle plus des tomes précédents, et parce que je vous l'ai déjà dit, je suis très curieuse de connaître cette suite et j'espère qu'elle se démarque des tomes précédents. J'ai un petit peu peur que ce soit toujours la même chose, mais c'est typiquement le genre de lecture, encore une fois, très légère qu'on peut lire très facilement l'été sans se prendre la tête sur le balcon. Donc voilà, je l'ai rajouté à ma petite palle. C'en est tout pour ma pile à lire pour cet été. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait une petite pile à lire. Si vous savez quels livres vous comptez lire, n'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire. Et également à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous les avez déjà lus et si vous les avez aimés. Je dois avouer que je suis plus qu'impatiente d'être en vacances. Je suis vraiment hyper heureuse qu'il y ait enfin les beaux jours parce que c'est très très agréable de lire dehors sur le balcon, de plus compter les heures et oui, j'adore particulièrement cette période. Je sais que c'est très agréable de lire en plein hiver sous un plaid en regardant la neige tomber, vision idyllique n'est-ce pas? Mais moi j'aime bien aussi quand il fait chaud et qu'on n'a rien de spécial à faire, juste lire sous un transat, sur un transat, sous un transat, pourquoi je dis sous un transat? Bref, je m'égare, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!